École primaire publique de Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët. Parmi ces bâtiments, un édifice attire l'attention de tout visiteur. 3 salles de classe construites avec des briques de plastique recyclées, imperméables à l'eau, résistantes au feu, au vent violent et aux fortes pluies. Les briques en plastique recyclé sont faciles à assembler et 3 semaines suffisent pour bâtir une salle de classe. Ce don de l'UNICEF vise à soutenir l'éducation aux enfants de Côte d'Ivoire. Cette technologie est importée de la Colombie où le projet connaît un essor remarquable. L'avantage de ce matériau-là, novateur, qui utilise du plastique, c'est la lutte pour la pollution plastique, qui est un fléau ici en Côte d'Ivoire, mais partout dans le monde, qui pollue nos océans, mais qui pollue aussi les terrains de jeu des enfants dans les communautés. C'est facile de faire la construction, mais c'est aussi facile à démonter. Alors on peut les reprendre, il n'y a pas de béton, elles ne sont pas fixées par du béton. Alors on peut les reprendre et on peut reconstruire ailleurs. Dans le district d'Abidjan, 300 tonnes de déchets plastiques sont produites par jour selon l'UNICEF. Une aubaine pour l'implantation d'une usine de fabrication de briques à partir de plastique recyclé dans le pays les mois à venir. L'idée est de travailler pour mettre un système en place où les gens pourront collecter le plastique, ramener le plastique vers l'usine pour en créer quelque chose qui est utile, comme une salle de classe pour nos enfants, mais de faire aussi d'aider ces femmes, ce sont surtout des femmes, d'aider ces femmes à gagner un peu plus d'argent et à sortir de ce cycle de pauvreté dans lequel elles sont. Les bénéficiaires de ces premières salles de classe construites avec du plastique recyclé témoignent. Nous, on n'a jamais cru qu'on pouvait utiliser les sachets pour faire des briques et puis même construire encore des maisons. Vraiment, c'est ce qu'on a vu que vraiment c'était bien parce que nous, on se posait des questions, comment on allait faire. Avec ça, là aussi, on peut mettre la peinture, est-ce qu'on met, quand on a vu l'état final, vraiment c'est beau. Parce que là, il y a de l'espace, la classe est bien aérée. On arrive à se déplacer dans la classe sans problème. Les enfants, en tout cas, ils sont très contents parce qu'ils ont eu une nouvelle classe. La construction d'une salle de classe avec du plastique recyclé mobilise 8 tonnes de déchets plastiques et coûte 30% moins cher qu'une construction habituelle. Pour la phase pilote de ce projet, ce sont les localités de Gonzagueville, Tomodi et Divo qui abritent les premières salles de classe. Parmi les problèmes qui minent l'école ivoirienne, il y en a un dont on ne parle pas souvent, mais qui est pourtant bien réel, la drogue en milieu scolaire. Ce fléau gangrène aujourd'hui la plupart des établissements scolaires. Plutôt que de suivre les cours, ils sont nombreux les élèves qui s'adonnent à la consommation des drogues. C'est pour attirer l'attention des populations sur cette réalité que la jeunesse étudiante catholique GEC de la paroisse Saint-Sauveur Miséricordieux de Yopougon résidentiel initie cette conférence sur le thème « Lutte contre la drogue et les violences en milieu scolaire et universitaire, élèves et étudiants, construisons une école modèle ». Le constat, il est lourd, le tableau, il est noir. C'est pourquoi nous, jeunes, sommes venus dans cet établissement afin de sensibiliser nos chers amis, étudiants et élèves. Les conférenciers Kanga Bilé Eugène, président de l'ACADSI, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et le prophète Eli Yapi soulignent que la violence en milieu scolaire et universitaire est une réalité en Côte d'Ivoire. Ils invitent donc les élèves et étudiants à se détourner de ces mauvaises pratiques en privilégiant le dialogue. La drogue est un danger pour la jeunesse, est très dangereuse pour nous, notre génération. Et au jour d'aujourd'hui, c'est la chose qu'on trouve aujourd'hui sur les marchés comme des petits pains. Je loue déjà ce mouvement des jeunes catholiques qui se sont dressés contre ce fléau et qui ont commencé à sensibiliser la jeunesse. Cette action de la jeunesse étudiante catholique GEC de la paroisse Saint-Sauveur Miséricordieux s'inscrit dans la matrice d'action du Bureau national. Tous les 2 ans, un thème est choisi afin de mener des actions dans ce sens. Après la lutte contre les grossesses en milieu scolaire, la cybercriminalité, la prostitution et la tricherie en milieu scolaire et universitaire, elle s'attaque pour les 2 années à venir à la violence et à la drogue en milieu scolaire et universitaire. Le sens de nombreux chapitres et versets du Saint-Coran, dont le chapitre 108, l'abondance, expliqué aux fidèles par Cheikh Hamad Tidjani Diabaté, guide de la communauté tidjanite à l'Oulbaït. C'était à l'occasion de la cérémonie de clôture du tafsir, la fin de la lecture du Saint-Coran. Pour le conférencier, la parole de Dieu contenue dans ce chapitre, tout est symbole.
L'abondance parce qu'on en a besoin et que ça a été révélé au prophète Mohammed à un moment où le prophète était très affligé, il était à la limite désespéré. Et Allah, pour lui redonner l'espoir, voilà, a révélé cette sourate pour montrer à l'envoyé d'Allah que la richesse souvent n'est pas la richesse matérielle, mais il y a la foi, il y a la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'adhésion massive de tous ces hommes et femmes en islam et le message que ça peut apporter aussi à la nation. Aujourd'hui, le pays a besoin de la paix et de la tranquillité et nous disons aux uns aux autres, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, demain sera meilleur. Au cours de la conférence, Cheikh Hamada Tidjane Diabaté a invité l'ensemble de la communauté musulmane à prôner autour d'elle les valeurs de paix, de tolérance et d'amour. Occasion pour imams, prédicateurs, guides religieux, parrains et fidèles musulmans de prier pour la stabilité, la paix et la cohésion sociale. Les discours que nous attendons aujourd'hui nous donnent par moments une sueur froide dans le dos et il s'agit pour nous, en tout cas pour notre religion, de faire beaucoup de bénédictions afin que le pays n'ait pas des jours sombres. J'aimerais attirer l'attention de tous les imams pour que de temps en temps, surtout les vendredis, qu'on mette l'accent sur la prière pour la paix dans le pays. La paix, la réconciliation. Nous en avons besoin. Ici, nous sommes venus ajouter notre intention sur les intentions de la communauté pour véritablement en appeler Dieu à mettre la main sur la Côte d'Ivoire pour que la paix qui est tant recherchée, cette paix-là vraiment puisse se ressentir dans tous les foyers. Cette édition 2019 de la clôture du Tafsir à la grande mosquée du quartier Banco d'Abobo a bénéficié du soutien de nombreux autres guides religieux venus des différentes communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, mais aussi du soutien de l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Nous voudrons profiter qu'il fasse des bénédictions pour la paix, la stabilité dans nos pays, la Côte d'Ivoire, le Mali, tous les pays de la CEDEAO, tout le monde entier, qui ait la paix et la stabilité. Adoration, invocation, prières et bénédictions, des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie de la fin de la lecture du noble Coran. Ces deux Françaises ont fui le groupe État islamique. L'AFP les a rencontrées dans le camp de déplacés d'Al-Houl en Syrie. J'espère retourner en fait, dans mon pays et ne plus faire subir ça à mes enfants. En fait, c'est dur par rapport aux enfants. Quand on a des enfants, c'est très difficile de les voir toute la journée. Maman, j'ai faim, maman, j'ai faim. J'ai un fils qui a 7 ans, mentalement, ça l'a un petit peu réduit en fait. Elles se sont rendues aux Kurdes, plus poussées par la faim que le remords. Et elles savent que le gouvernement français hésite à rapatrier les familles de djihadistes. Je comprends pourquoi ils ont des réserves, enfin des craintes. Je comprends d'un côté, c'est normal. Mais bon, après on est des gens normaux. On vit normalement. On n'est pas des animaux. Déçues par Daesh, elles excluent néanmoins de sacrifier leur islam rigoriste. De nombreux éléments dans le récit de ces deux femmes restent invérifiables. Un hôpital de la campagne, des bénévoles offrent des soins gratuits aux habitants du quartier défavorisé de Makarao, une initiative dans le cadre de l'aide humanitaire d'urgence promise par l'opposant Juan Guaidó. Aujourd'hui, on a eu de nombreux cas d'insuffisance pondérale, des problèmes de taille, de mensuration en général, ce qui peut être un signe de malnutrition ou de mauvaise alimentation. Mais il y a aussi de nombreuses personnes atteintes de parasites. L'aide humanitaire est au cœur du conflit entre le président Maduro et son opposant Juan Guaidó, qui promet l'arrivée prochaine de l'aide bloquée à la frontière. Je veux voir mon pays et ses habitants aller de l'avant, se sortir de ces mauvaises conditions sanitaires, se débarrasser des maladies. J'en ai assez. Que les gens meurent par manque d'insuline, qu'ils souffrent de sous-alimentation.